cette opération, on avait trois objectifs essentiels. Le premier, c'est de démontrer la possibilité d'atteindre l'excellence énergétique dans l'habitat existant. En France, il y a 30 millions de logements qui réclament des interventions sur l'énergie, donc il fallait montrer que c'était ce qui était possible de faire dans l'habitat existant. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est montrer que ce logement économe peut être accessible à tous, y compris aux plus modestes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de construire des bâtiments pour des gens aisés, mais il s'agit que tout un chacun, y compris les plus modestes, puissent en bénéficier. Donc notre objectif, c'était d'avoir des logements avec des très faibles loyers. Et là, effectivement, on s'aperçoit qu'on va obtenir des loyers de 200 € par mois seulement pour un petit logement. Et enfin, notre troisième objectif, c'était véritablement de démontrer, de prouver, d'avoir la preuve de la pertinence des solutions retenues, et ça par un contrôle en fonctionnement. Donc pendant 2 ans, on va avoir des capteurs qui vont démontrer que les solutions retenues étaient les bonnes, ou si elles ne l'étaient pas, qu'on puisse les corriger pour progresser dans la connaissance qu'on ait de ce travail. Au milieu de la poutre en bois, vous voyez, donc elle est, je vais mettre comme ça, elle est ici sur l'écran, elle est d'une couleur relativement uniforme, d'une température de rayonnement relativement uniforme. Si je me mets sur l'extrémité ici, on va pouvoir observer les flamèches d'une couleur plus claire, d'une température plus froide en l'occurrence. C'est un passage d'air froid qui provient de l'extérieur, qui rentre dans l'enveloppe à cet endroit-là. On parle beaucoup de kilowattheures, on parle beaucoup d'équations, de normes, etc. C'est important, on doit en passer par là. La dimension technique, elle est primordiale, mais n'oublions pas que l'objectif, c'est des euros en moins sur la facture des futurs occupants.